Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série traitant des différents héros d'Overwatch. Attention, cette vidéo était à la base pour mon ancienne chaîne. C'est très probable que pour les prochains épisodes, le format soit légèrement différent. Ce guide vous permettra de vous familiariser un peu plus avec les différents personnages jouables du nouveau jeu de Blizzard. Chaque épisode parlera d'un héros en particulier. Dans cette première série d'épisodes, nous allons parler des différents attaquants qui sont au nombre de 6. Genji, McCree, Pharah, Reaper, Soldat 76 et Tracer. Comme il faut bien commencer quelque part, cet épisode parlera de Genji qui n'est autre que mon perso préféré et mon main. Commençons par son histoire. Genji est le frère cadet de Enzo. Ils font tous les deux partie du clan Shimada et sont les deux fils du chef. À la mort de ce dernier, Enzo est désigné pour diriger le clan. Quant à lui, Genji préféra s'amuser plutôt que d'aider son frère dans son travail. Suite à des disputes, une bataille entre Enzo et Genji a lieu. À l'issue de ce combat, le jeune homme est vaincu et est laissé pour mort. Enfin, c'est ce qu'on croit. Oui, car en effet, Genji n'est pas mort, il est recueilli par l'organisation Overwatch qui lui propose de soigner ses graves blessures en échange de services. Il accepte donc et se retrouve finalement avec une armure cybernétique, lui donnant des capacités hors du commun et le transformant en véritable arme vivante. Maintenant venons-en aux capacités de Genji. Son passif lui permet de grimper au mur, mais aussi il est le seul à pouvoir faire des doubles sauts. Son attaque de base est de lancer des shurikens. Avec le clic gauche, il en lance 3 bien droit devant lui, et avec le clic droit, il les lance en cône lui permettant de faire une meilleure attaque au corps à corps. Sa capacité spéciale est le Reflect. En appuyant sur E, il saisit son sabre et renvoie tous les projectiles que l'ennemi peut lui envoyer. Malheureusement, il ne peut pas dévier les rayons laser de certains personnages comme Zarya ou Winston. La touche majuscule lui permet d'effectuer un dash qui blesse de 50 PV les ennemis et les fait saigner. S'il tue un adversaire grâce à ce dash, le cooldown est annulé et il peut en refaire un directement. Et sa capacité ultime est la lame du dragon. Genji sort son sabre et il peut attaquer avec. Il inflige 150 de dégâts par coup, ce qui en fait donc une arme redoutable. Il peut évidemment reflect pendant son ulti. Voilà pour ce qui est du personnage de Genji. En résumé, c'est un perso très dur à jouer, mais une fois maîtrisé, il est redoutable. Surtout lorsqu'il contourne les ennemis par derrière. Merci d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine.